fait, on était en train de faire un cours sur la libéralisation sexuelle. C'était après mai 68. Et t'as mon prof qui me propose le film Dernier tango à Paris de Bertolucci. Et donc j'avais regardé, au début c'était un... il y avait des scènes de sexe, mais tu vois, c'était pas trop dérangeant, c'était un peu un trip érotique, sensuel, un peu planant. Puis là, t'as la scène du beurre qui arrive, totalement inopinée, inattendue. Et ça m'a vraiment choqué parce que déjà, ça paraît comme ça arrive comme un cheveu sur la soupe dans le film. En plus, quand tu sais que l'actrice n'était même pas consentante, elle n'était même pas au courant, et donc ces larmes, elles sont vraiment véritables à l'écran. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, ils peuvent autant le faire dans un porno au lieu de le faire dans un film. Parce qu'un film, si tu rends pas le sexe artistique, ça peut pas vraiment avoir l'appellation de film, quoi. Je me souviens, Rodrigue il m'avait parlé d'un film, ça s'appelait Salaud ou les 120 jours de Sodome. Et il m'avait parlé de ce film en me disant ouais, franchement c'est super choquant, tu vas pas être capable de le regarder et tout, donc ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit bah si, pourquoi je serais pas capable de le regarder, ça va quoi. C'est vrai que j'étais hyper choquée, heureusement que j'étais toute seule parce que franchement ça m'a trop, ça m'a déstabilisée. Les scènes étaient très crues, on voyait vraiment des bites en gros plan, des mecs qui bouffaient leur merde, des enfants qui se faisaient violer, voilà tu vois. Du coup j'ai trouvé ça vraiment pornographique, j'ai pas trouvé ça artistique comme les autres films qu'il a pu faire. C'était un peu particulier au début, la situation était un peu inconfortable avec tous ces gens autour de moi. I am a nymphomaniac. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je pense que le plaisir est subjectif et que tout le monde s'y identifie à sa manière. Et c'est vrai que quand tu fais l'amour, il y a des zones de ton corps qui prennent vie, des zones dont tu ignorais la sensibilité. Et là, tu vis vraiment l'acte par procuration, tu ressens ce qu'on veut te faire ressentir. C'est immersif. Et non, du coup, pour moi, c'était pas un film porno, c'était pas choquant, c'était un art subtil. Avec tous les films que vous venez de citer, je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé de Gaspard Noé. Parce que son dernier film, Love, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Même s'il y a des gens qui n'ont pas réussi à regarder jusqu'au bout, parce que pour eux c'était du porno, et puis bon, c'est vrai que la première scène elle nous met directement dans l'action. Pour moi, il y a des plans qui sont magnifiques. Il y a des plans qui me font penser à des tableaux flamands. Il y a les couleurs, il y a le rythme, il y a la musique, il y a la relation entre les deux personnages, il y a la passion. Faut le voir pour le comprendre.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. La perception de l'art. La limite entre l'art et la pornographie dans les représentations sexuelles, ça dépend de chacun et de son expérience. En soi, on a tous des fantasmes différents, une vision de la vie différente, des perceptions différentes, et tout ça, ça fait que notre vision de l'art est différente. On a tous raison de penser que ce qu'on vient de dire par rapport au film cité est correct. Mais on a tous tort de penser que ce qu'on vient de dire par rapport au film cité est universellement correct. Parce que finalement, comme le disait André Breton, la pornographie, c'est l'érotisme des autres.